Entre 2020 et 2021, durant 2 saisons orageuses, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser de nombreux périples en France et aussi un peu à l'étranger. Des vidéos de chasse à l'orage qui, mis à part quelques extraits, ne sont jamais sorties de mes disques durs. Comme vous le savez, ma chaîne YouTube Cielestus ayant été supprimée suite à l'arrêt de mes activités, ces vidéos étaient destinées à rester anonymes, en souvenir personnel. Puis m'est venue l'idée avec Anthony de vous proposer une série retraçant l'histoire de ces chasses et les orages qui leur étaient associés. C'est donc sur cette chaîne YouTube que vous allez les découvrir. Salut Anto! Salut Raph et merci beaucoup de me permettre de publier sur ma chaîne tes vidéos. J'espère que cette série plaira aux spectateurs. Mais de rien, avec plaisir. Bon alors Anto, par quoi on commence? Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ce premier épisode? Bah écoute, pour commencer, j'ai envie d'une vidéo qui tabasse bien, avec beaucoup de foot quoi, histoire de bien attaquer la série. Laisse-moi réfléchir. Je pense savoir ce qu'il te faut. J'ai le 19 et 20 septembre 2020 dans le sud, entre le Gard et l'Hérault. Ça te va? Ça le fait parfaitement. C'est parti pour ce premier épisode des périples orageux de Raph. Alors nous sommes le samedi 19 septembre et donc je suis dans l'Hérault pour l'épisode Cévenol qui est en cours. Très gros épisode Cévenol donc qui dure depuis cette nuit avec des orages qui se régénèrent sans cesse. Là je me dirige vers le Vigan qui est en ce moment en plein cœur de l'orage qui est stationnaire depuis maintenant plusieurs heures. J'ai été vraiment prudent, il y a des très grosses inondations qui sont en cours et à mon avis c'est que le début. Donc voilà, à mon avis, épisode d'une grande ampleur qui est en train de se produire. Donc je vais être prudent, je vais essayer de me rapprocher. Les épisodes Cévenol. Vous avez certainement déjà entendu ce nom. Il s'agit d'un type d'épisode méditerranéen qui se produit spécifiquement aux abords du massif des Cévennes entre le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche. En fin d'été et en automne, lorsque les eaux très chaudes de la Méditerranée font remonter des masses d'air chaudes et humides dans les terres, celles-ci se condensent et rencontrent la barrière montagneuse des Cévennes. Ajoutez à ça l'arrivée d'air plus froid du nord due à une activité dépressionnaire, et de violents orages stationnaires et très pluvieux se forment sur les mêmes secteurs durant des heures, parfois plusieurs jours, faisant réagir les cours d'eau descendant des montagnes. On appelle ça un épisode Cévenol. Bon, évidemment, pour nous, autres passionnés d'orage, c'est davantage l'activité électrique qui nous intéresse plutôt que les inondations, qui peuvent alors être catastrophiques. Lorsque j'arrive dans les premiers contreforts des Cévennes, les bases nuageuses sont très basses et les averses nombreuses. Je comprends alors que la chasse ne va pas être aussi simple que ça, malgré la quasi-stationnarité des cellules orageuses depuis de nombreuses heures. L'ambiance est vraiment spéciale. En m'approchant peu à peu de la zone la plus touchée par les intempéries, je remarque tout de suite que les sols sont déjà saturés d'eau, avec des ruissellements importants sur les routes. Il allait vraiment falloir être prudent. Comme point de chute, Raphaël décide d'aller au Vigan, petite ville au cœur des Cévennes située au sud-est du Gard et traversée par la rivière Ar. En arrivant en ville, de nombreuses routes sont coupées par une violente cellule orageuse qui fait rage. Les quantités de pluie sont impressionnantes, comme l'activité électrique avec des coups de foudre proches qui mitraillent la vallée.
Dans les rues, de nombreux véhicules de police et des pompiers bloquent l'accès aux portions inondées. Avec une vigilance rouge déclenchée par Météo France, tous les moyens sont déployés pour protéger la population et éviter un drame. Avec près de 380 mm de pluie tombée en à peine 12 heures sur le Vigan, l'Ar est sorti de son lit. Fort heureusement, les dégâts sont bien moins importants que plus à l'est, où le fleuve Hérault connaît une crue historique et catastrophique. On va rentrer avant. En fin d'après-midi, le gros des pluies cesse enfin sur les Cévennes. Et je surveille davantage les nouvelles cellules qui se forment en mer et qui remontent sur la côte, du côté de Sète. De quoi promettre une belle soirée électrique. Il est temps pour moi de regagner la plaine. En arrivant dans l'Hérault, au nord de Sète, Graff est directement avalé par des orages très pluvieux et surtout très électriques qui se sont formés un peu partout dans le secteur. La nuit tombe alors qu'il arrive dans la ville du Gigan. Oh, énorme. Wow. Oh, le bordel chez nous. Putain, ça a coupé toute l'électricité. La foudre s'abat très proche. Seule solution de repli, une petite station-service au bord de la route.
moutarde. Hein. Jamais vu un barrage de foot pareil. Il y a eu un pétard à 100 mètres. La situation s'emballe à nouveau avec des cellules orageuses qui explosent tout en faisant du surplace. Raphaël reprend la route pour avoir une meilleure visibilité en dehors de la ville. Alors que les conditions de circulation se dégradent, la foudre tombe à nouveau très proche de la voiture. Oh le bâtard! Pas d'autre choix que de s'arrêter sur le bas-côté comme les autres automobilistes et de subir l'orage de plein fouet. Putain! What the fuck? Il y a la ligne qui vient de péter là. Ça s'éloigne tranquillement, mais je crois que je vais refoncer dedans les gars. L'orage est stationnaire et déverse d'importantes quantités de pluie au nord de Montpellier. J'arrive enfin à prendre un peu de recul et à profiter du spectacle au sec. Ça flash non-stop là. Je vais voir là-bas. Orage monstrueux dans l'Hérault, un pilonnage de foudre comme j'en avais rarement vécu. Là je suis au sec, je suis à la pointe sud. Bon là c'est une pile électrique mais que de l'intra pour l'instant. Mais j'avais rarement vu. Il va péter. C'est monstrueux. Monstrueux. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des sacrées bases. Je pense que je vais essayer de me rapprocher un peu. Les bases, ouais. Oh, hop, hop, hop. Bon, je vais me rapprocher un petit peu, pas pour rentrer dedans, hein. Je pense que ça j'ai eu ma dose, au pire je le ferai à la fin. Mais pour être vraiment un petit peu plus près, vraiment bordure des précipitations, voilà. Et si je pouvais rester au sec en même temps, ce serait pas mal. Donc voilà, je vais essayer de me repositionner vite fait. Allez, c'est parti. Ces nuits électriques font partie de mes instants préférés lors des traques orageuses. Des moments où on oublie tout, au milieu de rien, à contempler émerveillé le spectacle de la nature.
C'est dans ces moments que l'on apprécie pleinement notre passion, notre drogue pour les orages. Cette pile électrique. L'orage balaye la région de Montpellier et commence à s'évacuer vers l'est. Non loin de l'aéroport, une trombe marine et possible tornade est photographiée par Fabien Brumard. Difficile cependant d'aller vérifier les dégâts sur place, celle-ci ayant eu lieu dans une zone marécageuse et sans axe routier. Alors que les orages commencent à perdre de leur sévérité en s'éloignant à l'est de Montpellier, Raph décide de stopper la chasse sous des pluies encore diluviennes. J'étais en train de dormir tranquillement dans ma voiture et il y a un orage qui flash sans arrêt. En effet, une autre cellule orageuse longe la côte en milieu de nuit. Mais vu l'état de fatigue de Raph après une journée déjà bien agitée, il a bien le droit de se reposer un peu. Allez, je me tais, laissons-le dormir. Bonne nuit Raph. Bon bah voilà pour ces orages donc qui auront concerné les régions méditerranéennes entre hier et cette nuit, donc des orages très violents comme vous avez pu le voir, avec beaucoup d'inondations. Encore j'étais pas aux endroits les plus concernés, les plus touchés on va dire dans les Cévennes, mais c'était vraiment des orages diluviens. Il est tombé en tout plus de 700 mm de pluie en quelques heures, en même pas 24 heures, ce qui est colossal. Et puis également le soir, des orages diluviens, très pluvieux, très électriques également, qui auront vraiment concerné l'Hérault, le Gard, qui en fait au fur et à mesure de la nuit se seront décalés en touchant toute la côte méditerranéenne, en provoquant d'ailleurs plusieurs phénomènes tourbillonnaires, dont trombes ou tornades. C'était bien prévisible. Tout ce qui me reste à faire, c'est de rentrer tranquillement sur Lyon, en attendant peut-être une nouvelle chasse.